saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, c'est Thomas Mouzama. Il y a longtemps que je suis ici en Ukraine, j'ai plus de 12 ans. Oui, j'ai vécu à Odessa. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre, nous évoluons dans la puissance de notre Jésus-Christ pour la bonne nouvelle du message du temps de la fin. Et nous avons le plaisir de recevoir l'homme de Dieu qui reprend de Odessa Ngaïtala. Et aujourd'hui, nous aurons à lui poser quelques questions concernant le message qu'il est en train d'apporter à travers les fils et les filles de Dieu qui sont au temps de la fin. Bonjour, monsieur Desselgay. Bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de te recevoir, et surtout ici en Ukraine. Marqué, c'est un pays où les gens n'arrivent pas à bien comprendre qu'est-ce qui se passe au fond, mais nous avons un grand plaisir que Dieu nous a visités à travers toi. En tout cas, nous aurons à te poser quelques questions. Et plus bien sûr, questions, c'est basé dans l'écriture, dans la Bible. Et si ça ne vous dérangera pas, j'aimerais bien vous poser quelques questions que beaucoup de gens, ils veulent comprendre réellement qu'est-ce qu'il y a, d'où nous venons, où nous allons. Et nous savons que aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans les églises auxquelles les gens n'arrivent pas à bien maîtriser. Et vous, en tant que fils de Dieu, tel que vous le dites, nous sommes en tout cas heureux et contents. Nous allons vouloir que vous puissiez et nous expliquer, excusez-moi que je vais prendre la parole, nous expliquer un peu quelques questions qu'on a préparées pour vous. Ok. Et si nous lisons dans Genèse 3 à 24. Genèse 3. 3 à 24. Oui. Dans Genèse 3 à 24, vous nous lire. Oui, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. Amen. Bon voilà, la question est la suivante, monsieur, frère Odé. Avons-nous le droit aujourd'hui de revenir dans le jardin d'Éden? Amen. C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que cette question, elle est une question capitale dans la mesure où cela se trouve dans la Genèse. Or, la Genèse, en hébreu, c'est le Bereshit. Bien. Il faudrait d'abord voir le contexte dans lequel Adam et Ève se retrouvaient dans le jardin d'Éden. Oui. Adam a été créé par Dieu, Oui. et Ève a été tirée de Adam. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les deux ont eu à pécher. Pécher dans quel sens? Le diable qui avait possédé le serpent a eu à séduire, selon la parole, Ève, et ce qui a entraîné effectivement le chaos que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Alors, la question que vous venez de poser, de savoir si nous avons aujourd'hui la possibilité de revenir dans le jardin d'Éden. Voilà. Oui, nous avons cette possibilité. Pourquoi? Parce que c'est la promesse que Dieu a donnée, même dans la Genèse. C'est-à-dire, lorsque Ève et Adam ont eu à pécher, la parole dit ceci, nous allons lire, effectivement, à partir de Genèse, chapitre 19, il dit ceci: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Alors, si nous remontons un peu plus loin, il dit ceci lorsqu'il maudit la femme. L'Éternel Dieu dit au serpent, je lis au niveau du verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ses descendants et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà, pour prendre juste ces versets. Ici, Dieu montrait simplement que le diable, qui a une descendance, va être
écrasé par la descendance de la femme. Or, la descendance de la femme, par la révélation, nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Le Seigneur a été crucifié. Il a été crucifié pour le rachat de chacun de nous, c'est-à-dire les fils et les filles de Dieu. Mais entre-temps, il a été crucifié, donc il est mort à la croix. C'est-à-dire, il a été blessé au talon, mais entre-temps, il a été écrasé, c'est-à-dire le serpent a été écrasé par la descendance, c'est-à-dire la sémence de la femme. Pour rentrer en profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, Adam et Ève ont péché, et cela à cause du diable, qui les induit en erreur. Mais dès lors déjà, Dieu était en train de préfigurer, de montrer déjà qu'il va revenir, qu'il va envoyer un moyen de rédemption. Oui. Et le moyen de rédemption n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé des prophètes. Aucun des prophètes n'a pu racheter l'Église en tant que telle. Pourquoi? Parce que le sang des animaux pour lequel on était en train de faire des holocaustes n'a pas pu en tant que tel racheter l'homme. Alors qu'est-ce qui se passait avec ce sang? Ce sang ne faisait que couvrir le péché. Tandis qu'avec le Seigneur, par son sang nous a purifiés, nous a rachetés complètement. Et avec le sang de Jésus-Christ, lorsque l'homme se présente devant le Seigneur, oui, il n'est plus comme un juif qui va présenter un holocauste pour la rémission de ses péchés. Pour nous aujourd'hui, avec cette nouvelle alliance, nous avons la rémission une fois pour toutes. Plus besoin est d'aller voir un rabbin, d'aller voir un sacrificateur pour faire quoi? Pour que nous soyons encore pardonnés par la miséricorde de Dieu. Nous sommes pardonnés une fois pour toutes. Voilà le mystère pour lequel bien des gens ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Une personne qui vient au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il se donne au Seigneur, le Seigneur ne se souvient plus de son passé. Pourquoi? Parce que le sang, justement, purifie la personne. La personne devient une nouvelle créature. Alors, cela nous montre quoi? Nous sommes aujourd'hui dans ce que moi j'appelle l'âge de la porte ouverte. Ouais. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Oui. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la possibilité de revenir dans le jardin. Or, le jardin, c'est symbolique. Ça veut dire simplement Dieu dans l'homme. Du fait que Dieu soit dans l'homme au fond de son cœur, le jardin pour lequel nous sommes en communication, en relation avec Dieu, c'est dans l'homme. Cette chair va pourrir. Mais l'homme qui est en communication avec Dieu se rencontre avec lui dans une dimension. C'est pourquoi il dit, le Seigneur dit à Pierre, c'est ni le sang ni la chair qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux, au ciel. Mais Pierre était sur la terre. Mais c'est un langage. Ça voulait dire quoi? Dieu était en face de Pierre. Dieu s'était caché dans le Seigneur Jésus-Christ. Il était là. Et le Seigneur Jésus-Christ n'était autre que Dieu lui-même. Et c'est pourquoi, lorsque nous sommes sortis au travers de Adam et Ève du jardin, avec le Seigneur, il nous permet justement de revenir. Et lorsque nous revenons, nous restons une fois pour toutes. Parce que c'est la promesse qui nous a été donnée. Voilà. En tout cas, comment vous voulez qu'on vous appelle?